Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je vous dis bienvenue à nos leçons d'anglais que nous commençons depuis l'alphabet afin de permettre aux débutants d'apprendre la langue anglaise et aux plus avancés de se remettre dans le bain. Je vous encourage de vous mettre ou remettre à l'anglais car de nos jours, sans l'anglais, nous sommes perdus dans un monde devenu un village grâce à Internet et aux autres moyens de télécommunication modernes. Au début, afin que tout le monde puisse aisément suivre et apprendre, je vais parler lentement et donner le plus d'explications possible. Aussi, comme je commence afin de permettre à cette chaîne d'apparaître aux visiteurs et d'être suivie, je vous demande et j'insiste de vous abonner, partager, etc. et surtout d'activer la cloche de notification pour être averti lors de la mise en ligne des prochaines vidéos. Je vous remercie. Nous commençons donc notre première leçon par l'alphabet. Quand nous les épellerons, nous remarquerons que certaines lettres sont prononcées comme en français, alors que d'autres sont prononcées différemment. L'alphabet anglais, comme l'alphabet français, comprend 26 lettres, 5 voyelles et 21 consonnes. Les 5 voyelles sont E, I, O, U. Et les 21 consonnes sont B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Récapitulons en épelant encore une fois les lettres de l'alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Il faut savoir que le R en anglais est vraiment spécial. Il se prononce comme un A long ou un A prolongé. A. Aussi, il ne se prononce pas comme le R en français et sa prononciation est différente qu'il soit placé au début, au milieu ou à la fin d'un mot. Au début, il se prononce en mettant la langue derrière les incisives de la mâchoire supérieure comme dans road, route. Au milieu d'un mot, le R est à peine audible, comme dans morning, matin. Aussi, on ne l'entend presque pas en fin de mot, comme dans teacher, pronom personnel, personal pronouns. Ici, je donne juste un bref aperçu sur les pronoms personnels sur lesquels nous allons revenir juste après avoir conjugué le verbe être, to be en anglais, au présent de l'indicatif. Concernant ces pronoms, donc au singulier, je, c'est I, tu, c'est you, il, au masculin, c'est he,
Elle au féminin, c'est she. Le neutre, c'est it. Au pluriel, nous avons nous, c'est we, vous, you, il, masculin pluriel, they, elle, féminin pluriel, they. À présent, nous allons conjuguer le verbe être, to be, au présent de l'indicatif. Juste, il faut savoir que lorsqu'un verbe est précédé de to, cela veut dire qu'il est à l'infinitif. Alors, je suis, I am. Tu es, you are. Il, elle est le neutre, et bien sûr, he, she, it, is. Ici, la terminaison, c'est Z. C'est pas comme c'est écrit S. Nous sommes, we are. Vous êtes, you are. Ils, elles sont, they are. Ici, c'est la forme contractée, parce que les Anglais ont tendance à parler très vite, alors ils font des formes contractées, comme par exemple ici, I'm, your, his, she's, it's. Vous allez remarquer que it's, ici, il est prononcé avec un S à la fin, pas comme ici avec un Z. Donc, il faut distinguer ces deux prononciations. Where, your, there. J'ai aussi fait la remarque ici, vous n'avez qu'à la lire. Is se prononce IZ avec Z à la fin, sauf it's avec un S comme celui-ci. Les articles. Articles. Pour les articles, il existe d'autres, comme se dit partitif, par exemple du, de la, etc. Mais à cette première leçon, contentons-nous de ceux que l'on va voir maintenant, à savoir les articles définis, defined articles, et les articles indéfinis, undefined articles. Concernant les articles définis, L', le, la, les sont désignés par the en anglais, et ce quel que soit le genre et le nombre, c'est-à-dire au masculin, au féminin, au singulier et au pluriel, il reste invariable, il ne change pas. Pour les articles indéfinis, un, une sont désignés par E qui s'écrit comme un A et se prononce comme le E en français. Ils se placent devant les noms commençant par une consonne et disparaissent devant un nom au pluriel. Exemple, pour une fille, au singulier girl et au pluriel sans l'article girls. Un, une sont désignés par an, an, devant un nom commençant par une voyelle. L'article an également disparaît devant un nom au pluriel. Exemple, pour une pomme, an apple, au pluriel apples, des pommes. D. Le D est négligé au pluriel. Des leçons, on dit seulement lessons. Cette page des pronoms personnels suite est faite pour mieux expliquer comment sont utilisés certains pronoms personnels. À commencer par le tu
et le vous. En anglais, on ne fait pas de distinction entre le tu et le vous. Tu es, you are, vous êtes, you are. Le on. Le on qui remplace souvent le nous en français, il est remplacé en anglais par we, nous. Exemple, on est, we are. À présent, on passe au neutre. Le pronom neutre it n'existe qu'à la troisième personne du singulier lorsque le sujet est un animal, une chose inanimée ou un impersonnel. Exemple, pour un animal, sachant qu'en anglais on dit the cat pour le chat, pour dire que le chat est là, en utilisant le pronom neutre, on dit it is here, il est là. Pour une chose inanimée, par exemple, la maison est blanche, maison c'est the house, elle est blanche, it is white. Pour un sujet impersonnel, exemple, il pleut, it rains. Pleuvoir, à l'infinitif, c'est to rain. Vous avez remarqué, dans it rains, il y a le S à la fin du verbe parce qu'il est conjugué à la troisième personne du singulier au présent de l'indicatif. Cela, nous allons le voir dès la prochaine leçon. It, au pluriel, comme j'ai dit, n'existe pas. C'est le pronom they qui est utilisé comme pour les personnes au pluriel. Maintenant, nous passons à C apostrophe ou cela. C et cela peuvent être remplacés par l'article neutre it. Exemple, lorsqu'on dit c'est parfait, it's perfect. Cela semble, it seems. Sembler, à l'infinitif, c'est to seem. Voilà, afin que les esprits ne se dispersent pas trop, je m'arrête ici et vous redemande de faire le nécessaire en abonnement, notification, etc. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une deuxième leçon. Encore une fois, je vous remercie.